Je voudrais revenir sur une phrase que j'ai souvent entendue quand j'ai fait mon entrée dans la restauration, parce que philosophiquement, elle soulève un choix de vie que beaucoup de personnes font dans la restauration et qui derrière sert pour moi d'excuse et ne te pousse pas vraiment à remettre en question tes choix de vie. Quand tu débutes, on va te faire comprendre assez vite qu'être cuisinier c'est un métier difficile. Faut pas trop compter ses heures, mais tu seras quand même mal payé. Ta vie privée, tu peux faire une croix dessus, etc. etc. Juste après m'avoir balancé ça, le gars en question, donc il avait 48 ans, 30 ans qu'il était dans la cuisine, il me dit, tu sais, c'est un métier passion. Sous-entendu, si t'aimes pas vraiment la cuisine, tu pourras jamais travailler dans le milieu de la... Sous-entendu, si t'aimes pas vraiment la cuisine, tu pourras jamais travailler dans le milieu de la restauration. Mais pour moi, ça voulait surtout dire une chose. Toute ma vie, j'ai préféré travailler dans des conditions de travail hardcore et être sûr d'avoir mon salaire à la fin du mois, plutôt que de bousculer ma vie professionnelle pour qu'elle soit meilleure. Parce qu'il y a plein de façons de vivre de la cuisine et qui sont 1000 fois plus valorisées qu'être cuisinier. Mais clairement, peu de gens le feront car ça demande de bousculer son train-train quotidien. Et même, c'est pas parce que t'adores cuisiner que tu dois accepter que ta vie professionnelle se déroule dans ces conditions. Et attention, je suis pas en train de dire qu'il faut faire la révolution et de dire de l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. On n'est pas sur une chaîne de gauchistes frustrés par leur absence de courage. Plutôt que de se battre contre des moulins à vent, battez-vous pour vous rendre libre. Tu as des compétences en cuisine, trouve un moyen pour que les gens leur donnent de la valeur, c'est tout. Voilà, je mets en lumière ce genre de commentaires. En fait, il faut payer les gens qui travaillent plutôt que de gaver ceux qui les exploitent. L'assistanat, il est là pour tous ces oisifs de riches qui ne justifient pas leur salaire mais qui viennent le braquer à ceux qui le génèrent. Arrêtons ces discours qui n'ont aucune utilité. Ça ne rendra pas les pauvres plus riches de dire ça. La personne dont je vous parlais au début de ma vidéo, c'est aussi une personne qui passait son temps à râler, à se plaindre qu'on soit maltraité. Donc non, ne me dis pas que c'est un métier passion. Toute cette frustration que tu montres, c'est que tu as bien envie de faire autre chose de ta vie. Et ça, combien de fois je l'ai observé avec les gens qui sont justement autour de la cinquantaine, encore salariés, et qui doivent rendre des comptes à quelqu'un. Il y a plein de personnes qui sont taillées pour le salariat, ça je ne le dis pas, surtout quand t'es jeune. Hein. Quand t'es jeune, c'est rassurant d'avoir quelqu'un au-dessus de toi sur qui repose la responsabilité. Mais quand t'as 50 piges, t'as plus besoin d'entendre quelqu'un te dire quoi faire. Si t'es encore salarié, la plupart des gens fatiguent de ce mode-là. Il est évident que passé un certain âge, tu as besoin de ton truc à toi, de ton monde avec tes règles, et ça s'appelle créer sa boîte. C'est aussi pour ça que je crée du contenu. Un jour, je serai libre de dire ciao à mes supérieurs hiérarchiques, parce que j'aurai créé quelque chose à côté qui me rendra plus libre. Le message que je veux porter à ceux qui sont frustrés de leur taf, libérez-vous de vos chaînes en trouvant un moyen de monétiser les compétences que vous détenez. Et si vous n'avez pas de compétences valorisables, formez-vous pour en détenir. C'est ce que je répondais aux commentaires gauchistes de tout à l'heure, et évidemment, un gauchiste vous dira que c'est dur, que les gens ils ont pas le temps de se former ou de monétiser leurs compétences, qu'ils sont accaparés par leurs problèmes pour survivre et pour nourrir leur famille. Mais ce discours est faux. À l'heure des réseaux sociaux, ce discours ne tient plus. Non seulement les réseaux sociaux te permettent de te former gratuitement, en pensant bien YouTube, tu peux te former aux bases de la cuisine sans dépenser un centime. Et il n'y a pas que la cuisine sur YouTube, c'est ça qui est magnifique. Et en plus, un réseau comme YouTube te permet de créer du contenu, de le partager, et si tu es déterminé, de le monétiser. Si votre taf vous détruit, alors commencez à vous en libérer en bousculant votre routine. Sortir de la matrice du salariat est mon objectif. Et pour vous, comment vous feriez pour sortir de cette matrice? Je vous attends en commentaire. Je vous dis à très vite.